J'ai connu une scolarité vraiment difficile pendant toute mon adolescence, préadolescence, adolescence, post-adolescence. À l'école, j'étais isolé. À l'école, enfin plutôt au collège, au lycée, à la fac, j'étais isolé. On se moquait de moi. Il y avait de temps en temps, enfin je veux dire quasiment chaque année en fait, hein, pas forcément toutes les années, mais quasiment chaque année, il y avait un mec qui était bien balèze et qui me prenait un petit peu comme souffre-douleur. Qui s'acharnait un petit peu sur moi. Alors ça n'a jamais été vraiment physiquement, mais c'était quelque chose qui était assez délicat à vivre. Je disais rien, enfin c'est pas délicat à vivre en fait. Quand je dis c'est délicat à vivre, je me cache la vérité. C'était très très difficile à vivre. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que finalement quand on vit ces choses-là, quand on vit ces moments difficiles, quand on vit ces moments traumatisants, parce que moi j'aime bien, enfin forcément il y a des choses qui sont plus dures à vivre, il y a des gens qui se sont fait violer, il y a des gens qui ont été abusés, enfin il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, mais la question c'est pas forcément de comparer les souffrances, parce qu'il y a toujours pire. La question c'est d'admettre qu'à un moment donné, pour soi, par rapport à soi-même, on a vécu des choses traumatisantes, et c'est difficile quand on a vécu des choses traumatisantes socialement de réussir à regagner la confiance en soi. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous aussi, socialement, vous avez vécu des moments difficiles, peut-être des moments traumatisants, des choses qui vous ont vraiment heurté. Et c'est dur d'aller au-delà. Et quand on vit ces moments-là, en fait, on a juste envie d'une chose, c'est de se couper du monde, tout simplement. D'aller dans l'isolement social et de se couper des autres. On n'a plus envie de souffrir. Alors imaginez que vous puissiez regagner l'estime de vous-même, que vous puissiez regagner la confiance en vous-même au niveau social. On va parler de ça dans cette vidéo parce que c'est souvent l'étape qui manque. Avant de démarrer, je vous rappelle que j'ai mis en ligne une formation il y a quelques jours, il y a des conditions spéciales, ça se termine très bientôt. Demain, c'est terminé. En fait, ça s'appelle Renaissance sociale. Vous avez une deuxième vidéo qui explique tout dans le premier lien dans la description. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'agissez pas au niveau de votre vie sociale, c'est-à-dire si vous avez une vie sociale qui ne vous convient pas et que vous n'agissez pas, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que ça va vous bloquer dans votre vie, ça va vous bloquer dans toute votre vie. Parce que au niveau des dynamiques sociales, bien sûr, c'est-à-dire au niveau d'avoir une relation de couple, les relations avec les collègues de boulot, les relations avec les amis, les relations même avec la famille, ça va vous bloquer. Mais pas que, parce que évidemment, la vie sociale, ça ne s'arrête pas là. Il y a des opportunités quand on rencontre des gens, les opportunités pour créer un business, les opportunités de voyage, les opportunités de réussir à avoir une promotion, tout genre de choses. Donc ça va vous bloquer, c'est tentaculaire, ça va vous bloquer dans toute votre vie. Ça, c'est le premier point. Vous allez être bloqué à cause de ça. Et le deuxième point, et ça aussi, il faut bien le comprendre, c'est que plus vous attendez, plus c'est dur. Moi, je suis parti de très bas, mais si j'ai eu une chance, c'est de m'en rendre compte suffisamment tôt, peut-être parce que j'étais extrêmement bas, que j'avais vraiment touché le fond et que j'en pouvais plus, mais c'est de m'en rendre compte relativement tôt, autour de mes 20 ans, pour pouvoir agir par rapport à ça. Plus vous attendez, plus vous dites « je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard », plus c'est difficile. Plus ça va être inconfortable. Donc vraiment, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, si vous en avez marre, agissez maintenant parce que plus chaque jour qui passe, ça renforce considérablement la difficulté pour réussir à améliorer votre vie sociale. Alors pour comprendre ce qui se passe au niveau social, il suffit, quand on vit un traumatisme au niveau social, il suffit de prendre n'importe quel autre traumatisme qu'on peut vivre. Alors moi je vais vous raconter une petette histoire par rapport à moi qui s'est passée, c'était en 2011, donc je m'en souviens encore bien. C'était un soir, j'étais avec deux amis dans la voiture. Et on était sur l'autoroute en fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un accident. C'était moi qui conduisais. C'était une soirée en gros, c'était une nuit où il y avait, alors je ne savais pas vraiment, mais c'était une nuit, alors, parmi les nombreuses nuits froides de Belgique, où je ne sais pas pourquoi, il y avait la route qui était complètement verglacée. Vraiment, enfin voilà, bon bref, la route était verglacée. Mais ça, évidemment, c'est difficile de le voir, ça avait l'air d'une soirée tout à fait normale. Et ce qui s'est passé, on était sur l'autoroute et au loin, environ une centaine de mètres, peut-être plus que 100 mètres, peut-être 200 mètres, 300 mètres, en fait, il y a un camion qui a dérapé, qui a vraiment complètement dérapé, s'est mis à l'horizontale sur l'autoroute et dans son dérapage, il a propulsé une camionnette, il a touché la camionnette, il a propulsé la camionnette sur le bas-côté. Et donc moi j'étais 200-300 mètres derrière et évidemment j'ai eu le mauvais réflexe, bon je savais pas que la route était verglacée, j'ai freiné et donc la voiture a commencé à déraper complètement. La voiture elle s'est mise complètement de l'autre côté sur l'autoroute, on a percuté à l'arrière puisque la voiture s'était retournée la camionnette. Alors comme j'allais pas très vite, ce qui s'est passé c'est qu'on s'en est tous sortis indemnes. Mais alors après évidemment il y a eu un énorme carambolage sur l'autoroute, c'était vraiment une nuit assez épique on peut le dire parce que le camion lui il a pris la fuite, il est parti
parti. Et donc il y avait moi, la camionnette qui avait été propulsée, puis il y a d'autres voitures qui après ont eu le même réflexe, ont freiné, mais comme la route était une patinoire, il y a eu un gros carambolage, il y a peut-être 10-15 voitures qui ont été prises dans ce carambolage. Et après, en fait, pour attendre les secours, on a attendu 1 heure dehors dans le froid parce que, je ne sais pas ce qui se passait cette nuit-là, mais voilà, la route était dans un état déplorable. Et donc il y avait des carambolages partout. Il y avait toutes les ambulances, toute la police qui était full en fait parce qu'il y avait des accidents partout. Donc on a dû attendre 1 heure. Bon bref, je passe les détails. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément le lendemain, j'étais un petit peu, voilà, quand on a un accident comme ça sur l'autoroute, même si c'est pas concrètement sa faute. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc ce que je me suis dit, c'est le lendemain matin directement, je vais reprendre une voiture puisque j'avais la possibilité de prendre une voiture, la voiture d'une amie et donc qui ne m'appartenait pas. J'ai pris cette voiture justement. Je devais prendre la voiture, moi j'en avais plus parce que ma voiture était foutue. J'ai pris cette voiture et j'ai conduit. Et en fait directement, j'ai repris action par rapport à ça parce que si j'avais laissé, vous savez, des fois quand on a un accident de voiture, c'est ce qui peut se passer comme dans n'importe quel traumatisme. Si j'avais laissé les choses couler, j'aurais eu de plus en plus peur, je me serais posé de plus en plus de questions et peut-être que j'aurais jamais reconduit. Donc quand on vit un événement traumatisant, il faut prendre des actions pour pouvoir justement faire remonter son estime. Petit à petit faire remonter son estime de soi parce que tant que vous êtes dans l'attente, il ne va rien se passer. Il va vraiment rien se passer. Donc je voudrais vous donner dans cette vidéo 2 points principaux qui vont vous permettre, pas 36, mais 2 qui vont vous permettre de regagner vraiment cette estime de vous au niveau social. Le premier point, c'est ce que j'appelle réparer le point douloureux. Il y a toujours un point douloureux qui a fait que socialement vous étiez isolé. Très souvent, ça peut être un point qui est en rapport avec le physique, mais pas que, ça peut être aussi un tic de langage, ça peut être, je ne sais pas, une certaine gestuelle, ça peut être plein de choses différentes. Et l'idée, c'est de réussir à réparer ce point douloureux. Donc moi, si vous voulez, c'est ce que j'ai fait puisque le point douloureux pour moi c'était le physique parce qu'on s'était beaucoup moqué de mon physique. J'étais très mince. Alors bon, je faisais pas du tout attention à moi pendant très longtemps. J'ai pas du tout fait attention à moi. Donc j'étais déjà très mince. Donc ça fait que ça me creusait beaucoup le visage. En plus, j'avais un désavantage si vous voulez parce que j'ai toujours fait très jeune. Donc quand j'avais 18 ans, on avait l'impression que j'en avais 14. J'avais plein de boutons en plus, je m'habillais extrêmement ample, en survêtement, ce qui renforçait, bon bref, je ne fais pas tout le détail, mais voilà, ce qui fait que c'était très compliqué et c'était très douloureux pour moi. Et quand j'ai voulu justement redémarrer socialement, relancer cette estime de moi, je me suis dit ok, je vais m'améliorer physiquement, ok, je vais travailler mon look, ok, je vais travailler ma coiffure, ok, je vais faire attention à moi, ok, je vais faire du sport. Et le fait de le faire, de réussir à le faire, ça a été quelque chose qui a vraiment changé les choses. Donc je vous encourage vivement, il y a toujours un point douloureux qui justement fait que socialement vous avez un traumatisme, à réparer ce point douloureux. Vraiment, réparer ce point douloureux, vous verrez que ça sera un grand soulagement. Et le deuxième point, c'est de vous fixer un objectif très précis, de vous fixer l'objectif le plus précis possible. Plus vous fixez un objectif large, du type je veux être à l'aise socialement par exemple, plus c'est compliqué. Parce que comment vous pouvez savoir si vous avez réussi ou pas? Comment vous pouvez vous dire ok, j'ai réussi et avoir ce boost d'estime de vous-même? Alors que quand vous fixez un objectif extrêmement précis, vous pouvez vous dire ok, j'ai réussi. Moi, l'objectif que je me suis fixé, alors c'est très simple, c'était d'avoir une copine, tout simplement. C'était d'avoir une copine, de réussir à avoir une copine. Et je vais vous dire que quand j'ai réussi, quand j'ai enfin réussi, il y a eu un boost d'estime de moi qui a été incroyable, qui a vraiment été incroyable parce que je me dis j'en suis capable. Voilà, je me suis réparé physiquement, j'ai réussi à faire ça, je peux réussir à le refaire, je peux réussir à le refaire. Donc réparez le point douloureux et fixez-vous un objectif très précis, mettez tous vos efforts, développez vos capacités sociales, développez vos compétences sociales pour réussir cet objectif. Je vous rappelle aussi que jusque demain, vous avez accès à ma formation Renaissance sociale. Alors je voudrais conclure avec quelque chose vraiment d'essentiel. Juste avant donc la formation Renaissance sociale, il y a une deuxième vidéo, c'est le premier lien dans la description. Donc le but de cette formation, comme je vous disais, c'est qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Vous allez vraiment pouvoir développer les compétences, que ce soit des compétences en termes de compréhension des dynamiques sociales, que ce soit des compétences en termes d'intégration sociale, que ce soit des compétences en termes de conversation, par exemple le fait d'avoir des conversations émotionnelles qui vont vous donner toute une palette d'outils qu'aujourd'hui vous n'avez probablement pas, j'imagine, si vous êtes isolé socialement, et qui vont vous permettre de pouvoir passer à l'action, de pouvoir agir beaucoup plus sereinement, d'être serein
quand vous allez agir. C'est ça le but de cette formation Renaissance sociale. Donc il y a une vidéo qui explique tout, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de stagnation parce que le choix que vous avez à faire, c'est soit d'avancer, soit de reculer. Chaque jour qui passe, chaque jour où vous n'avancez pas, ça sera plus compliqué et vous vous mettez dans une situation qui est encore plus difficile. Donc il faut vraiment faire attention au fait de vous dire que le choix n'est pas de stagner ou d'avancer, le choix est de régresser ou d'avancer. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites ok, c'est pas mal ce qu'il a dit mais je ne fais rien, peu importe que vous le fassiez avec la formation, que vous le fassiez seul, peu importe, c'est pas ça l'important, mais que vous décidiez de le faire. Si vous ne le faites pas, si vous dites ok, on verra plus tard, sachez que le on verra plus tard dans 30 jours, dans 60 jours, dans 300 jours, dans 500 jours, ça rendra la situation 30, 60, 500 fois plus compliquée. Chaque jour qui passe, c'est un multiplicateur qui rend la situation plus compliquée. Donc ne croyez pas que vous avez du temps, ne croyez pas que c'est parce que vous n'allez pas agir pendant 30 jours qu'il ne va rien se passer. Chaque jour qui passe, c'est une journée où c'est de plus en plus difficile. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mon but c'est pas de vous faire peur, je préférerais très honnêtement vous dire prenez votre temps, vous verrez, voilà, attendez 5 ans si vous voulez et tout ira très bien, ça sera plus facile. Non, mais moi j'ai beaucoup procrastiné par rapport à ça et ça m'a conduit à des moments où c'était extrêmement difficile. Alors, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est faites un choix, le choix d'avancer parce qu'il n'y a pas de stagnation et plus vous attendez, plus ça sera dur, ça sera très très dur ensuite d'en sortir. Simplifiez-vous la tâche et agissez maintenant. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, il y a la formation Renaissance sociale, il y a une vidéo qui explique tout, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo, chaque jour compte.